Que pouvons-nous tirer comme leçon dans cette histoire génétique de l'homme? Le mal a un acteur, le péché. Le péché est le moyen que l'homme ait la connaissance du mal. L'inconvénient, c'est que l'homme va s'identifier au péché et devient par définition un adversaire de l'Éternel. Car l'homme est responsable de son péché. L'homme est corrompu depuis sa postérité, son origine génétique. L'homme a universalisé le péché dans la nature pécheresse au sein de l'humanité. L'homme est incapable de changer sa nature pécheresse. L'homme mérite la colère de Dieu, son créateur. L'homme a besoin d'un secours divin qui sollicite la miséricorde de Dieu. L'homme tend à la perfection par sa connaissance du bien et du mal, par la foi. C'est par ces 7 constats que les deux frères, chair et âme, sont entrés dans une opposition sans merci, car les intérêts sont contraires. Pour le premier, la chair, il est conscient qu'il n'existe pas de perspective de changement dans sa nature, connaissant les 3 condamnations qui sont liées à sa personne. Premier, dans l'Ancien Testament, dans le Jardin d'Éden, lors de sa désobéissance, Dieu a condamné pour perpétuité la chair, tu es poussière, et tu retourneras dans la poussière. Et cette condamnation est sans appel. Dans le Nouveau Testament, à la croix, l'action salvatrice de Jésus va confirmer la condamnation de la chair. Car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force, Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant à cause du péché son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché. Ainsi, le Nouveau Testament a confirmé l'Ancien qui est sans appel. Et le troisième, la chair qui est sortie de la poussière de la terre verra sa source, sa planète Terre, disparaître par le jugement de l'agneau. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'était plus. La fin de toute chose fait que l'homme d'argile ne trouvera pas sa matière créative. La grande question qui se pose, si la chair n'a pas de salut, quel est le sort de l'homme devant Dieu? Sachant, comme l'affirme Somme 119, verset 25, mon âme est attachée à la poussière. Mon âme est attachée à la poussière. La réponse à cette question nous demande de ne pas faire de confusion lorsque nous parlons de notre moi. Comment devrions-nous identifier notre moi et mettre à contribution le verset de Galates 2, 20. J'ai été crucifié avec Christ et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. La compréhension de ce verset est relativement facile. La mise en pratique de ce verset est certainement complexe, car il demande à l'homme un investissement dans sa foi en Christ, une maîtrise de son moi de manière continue, combative, et cela tout le temps qu'il vit dans la tente de la chair en espérance de son enlèvement. Voilà la raison pour laquelle le disciple de Christ doit connaître les 2 moi qui sont frères sur terre, au point de faire confusion dans leur existence. Dont l'un est une tente constituant le corps, l'autre non palpable est son véritable moi qui vit dans le sang, dont le premier a pour charge et intérêt de persécuter, le deuxième et de même jusqu'alors celui qui était né selon la chair persécutait celui qui était né selon l'esprit. C'en est-il encore maintenant? Comprenons cette persécution à travers l'espérance que nous confie un Corinthien. Il est semé méprisable, il ressuscite glorieux. Mais il faut d'abord qu'il est semé méprisable, c'est-à-dire la chair, la poussière de la terre qui est devenue chair. Il ressuscite glorieux pour recevoir la gloire de Dieu. Il est semé infime, mais il ressuscite plein de force. Il est semé corps animal, mais il ressuscite corps spirituel. S'il y a un corps animal, il y a aussi un corps spirituel. C'est pourquoi il est écrit, le premier homme, Adam, devint une âme vivante. Le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Mais ce qui est spirituel n'est pas le premier, c'est ce qui est animal. Ce qui est spirituel vient ensuite. Le premier homme tiré de la terre est terrestre. Le second homme est du ciel. Tel est le terrestre, tels sont aussi les terrestres. Et tel est le céleste, tels sont aussi les célestes. Et de même que nous avions porté l'image du terrestre, nous porterons aussi l'image du céleste. Ce que je dis, frère, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu et que la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité.